Bonjour, je m'appelle Hazel. J'ai 32 ans et je suis enceinte de 9 mois de mon premier enfant. La vie n'a pas été facile ces derniers temps et je souhaite partager mon histoire, dans l'espoir qu'elle puisse aider quelqu'un d'autre dans une situation similaire. Je vis à San Francisco avec mon mari, Michael. Il a 34 ans et travaille comme ingénieur en informatique. De l'extérieur, notre vie semble parfaite, mais la réalité est tout autre. Michael est émotionnellement négligent et peu utile à la maison. Il passe la plupart de ses week-ends chez ses parents, me laissant seule pour gérer toutes les tâches ménagères malgré ma grossesse. J'aime la photographie et capturer des moments de ma vie quotidienne m'apportent de petites joies, mais elles sont souvent éclipsées par le manque de soutien et les critiques constantes de Michael. Un soir, Michael est rentré à la maison et a exigé que j'aille acheter de la bière à la supérette. J'étais épuisée et je ne me sentais pas aimée. Mais j'ai accepté à contre-séure. En me rendant au magasin, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir le poids de son insensibilité. Pourquoi ne pouvait-il pas y aller lui-même? Me disais-je, mais le questionner ne ferait qu'engendrer une nouvelle dispute. Lorsque je suis rentrée à la maison avec la bière, Michael a à peine reconnu mon effort. Au lieu de cela, il a continué à me critiquer, trouvant des défauts dans tout ce que je faisais. Ces mots m'ont profondément touchée, mais j'ai retenu mes larmes. Au cours des derniers mois, notre relation s'était encore dégradée et son comportement était devenu de plus en plus méprisant et blessant. Le lendemain matin, Michael a fait comme si rien ne s'était passé. Il était joyeux et indifférent aux événements de la nuit précédente. J'ai décidé de me racheter en préparant un dîner spécial, espérant ainsi combler le fossé qui s'était creusé entre nous. J'ai passé toute la journée à préparer son repas préféré. Mais lorsqu'il est rentré ivre à la maison, mes efforts ont été vains. Il m'a lancé des insultes, mettant en doute ma valeur et ma capacité à être une bonne épouse et une bonne mère. Je me sentais de plus en plus isolée et sans soutien. À l'approche de la date prévue pour mon accouchement, Michael a insisté pour faire un voyage en famille avec ses parents. J'étais inquiète à l'idée de voyager si près de mon accouchement, mais il n'a pas tenu compte de mes inquiétudes. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade, m'a-t-il dit. Ses parents, qui me critiquaient souvent, l'ont soutenu. Ils vivaient à proximité et étaient très impliqués dans la vie de Michael, faisant souvent passer leur opinion avant la mienne. Le jour du voyage, mes pires craintes se sont réalisées. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai perdu les os. J'ai paniqué et j'ai dit à Michael que nous devions aller à l'hôpital immédiatement. A eu lieu de m'aider, il m'a forcé à sortir de la voiture. Furieux que je puisse tout gâcher. J'étais choquée et je me suis sentie complètement abandonnée. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse être aussi insensible. Heureusement, notre voisine Nina m'a vue en détresse. Nina est une femme merveilleuse, mariée au directeur financier de l'entreprise où travaille Michael. Elle s'est précipitée à mes côtés et a appelé une ambulance. Grâce à son intervention rapide, j'ai pu arriver à l'hôpital en toute sécurité. Nina est restée avec moi, m'apportant réconfort et soutien pendant l'accouchement. Sa présence a été une bouée de sauvetage pendant l'un des moments les plus vulnérables de ma vie. À l'hôpital, alors que je berçais mon nouveau-né, je n'arrêtais pas de penser à la négligence persistante de Michael et aux critiques constantes de sa famille. Il était clair que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Nina, qui était devenue une amie très chère, m'a soutenue pendant cette période difficile. Elle a même informé son mari de la situation. Ce qui s'est avéré crucial par la suite. Pendant mon séjour à l'hôpital, une vidéo de Michael me forçant à sortir de la voiture est devenue virale et s'est répandue comme une traînée de poudre. La vidéo montrait son vrai visage et la réaction du public a été sévère. Michael a perdu son emploi et a eu du mal à en trouver un autre. Sa réputation a été ternie et il a dû faire face à la honte publique avec ses parents. C'était une conséquence sévère mais juste de son comportement abusif. Pendant ce temps, j'ai trouvé du réconfort et du soutien auprès de mes parents et de Nina. Ils m'ont encouragé à penser à mon avenir et au bien-être de mon bébé. J'ai commencé à envisager le divorce, réalisant que c'était le seul moyen de nous assurer une meilleure vie. Les preuves accablantes et la pression sociale ont rendu la procédure de divorce simple,
Michael et sa famille acceptant les conditions à contre-séur. Après la naissance de mon bébé, ma vie a commencé à changer radicalement. J'ai réalisé que je devais prendre des décisions qui étaient les meilleures pour moi et pour mon enfant. Le comportement de Michael avait atteint un point tel que je ne pouvais plus l'ignorer et que je devais réfléchir à notre avenir. Nina a continué à être un pilier de soutien pendant cette période difficile. Elle m'a souvent rendu visite à l'hôpital, m'apportant des repas et des mots d'encouragement. Son mari, Marc, qui est directeur financier de l'entreprise où Michael travaillait, m'a également soutenu. Il était réconfortant de savoir qu'ils comprenaient tous deux la gravité de la situation. Une fois sorti de l'hôpital, j'ai emménagé chez mes parents. Ils étaient âgés mais nous ont beaucoup soutenus et nous ont accueillis à bras ouverts. Leur maison, également située à San Francisco, est devenue un havre de paix pour moi et mon nouveau-né. J'étais submergée de gratitude pour leur amour et leurs soins. Alors que je m'installais chez mes parents, j'ai commencé à réfléchir aux événements qui m'avaient conduite ici. La vidéo virale de Michael me forçant à sortir de la voiture avait attiré beaucoup d'attention et les gens en parlaient partout. Et la réaction du public à l'égard de Michael a été sévère. Il a perdu son emploi, s'est battu pour en trouver un autre et a dû faire face à la honte publique. C'était un petit réconfort de savoir que d'autres avaient vu la vérité sur son comportement, mais cela n'a pas atténué la douleur de sa trahison. Malgré le chaos, j'ai trouvé du réconfort dans ma nouvelle routine. Mes parents ont été merveilleux. Ils m'ont aidé à m'occuper du bébé et m'ont offert un soutien émotionnel. J'ai également commencé à nouer des liens plus profonds avec Nina. Elle me rendait souvent visite et nos conversations devenaient une source de force pour moi. Elle m'a raconté sa vie, m'a donné des conseils et m'a fait part de sa compréhension. J'ai commencé à voir en elle plus qu'une voisine. C'était une véritable amie. Pendant cette période, j'ai également commencé à réfléchir aux options juridiques qui s'offraient à moi. Nina m'a suggéré de parler du divorce à un avocat. C'était une idée intimidante, mais je savais que c'était nécessaire. L'avenir de mon bébé en dépendait. J'ai contacté un avocat qui était compatissant et comprenait ma situation. Nous avons discuté des détails de mon mariage et j'ai fourni les preuves accablantes de la négligence et des mauvais traitements infligés par Michael. Et la procédure de divorce a commencé et elle a été directe grâce à la pression du public et à la vidéo virale. Michael et sa famille ont accepté les conditions à contre-séur. Ils n'avaient pas le choix. Les preuves étaient trop fortes et les réactions sociales intenses. C'était un soulagement de voir le processus avancer, mais c'était également épuisant sur le plan émotionnel. Pendant ce temps, je continuais à trouver de la joie dans les petites choses. Mon amour pour la photographie s'est à nouveau épanoui. J'ai commencé à prendre des photos de mon bébé, capturant chaque moment précieux. Ces photos me rappelaient la nouvelle vie que je construisais. Une vie remplie d'amour et d'espoir. Un jour, alors que je me promenais dans le quartier avec Nina, elle m'a présenté son fils, Jake. Il avait à peu près mon âge et nous sommes rapidement devenus amis. Jake était gentil et compréhensif, des qualités qui m'avaient tant manqué dans ma relation avec Michael. Nos conversations étaient faciles et il m'aidait souvent avec le bébé, me proposant de le garder pour que je puisse avoir un peu de temps pour moi. C'était inattendu, mais notre amitié a commencé à évoluer vers quelque chose de plus. Jake et moi avons passé plus de temps ensemble et il est devenu un élément important de mon système de soutien. Il me faisait rire et me rappelait qu'il y avait de bonnes personnes dans le monde. Mes parents l'adoraient également et ils étaient heureux de me voir sourire à nouveau. C'était un processus lent, mais je commençais à guérir. Tout au long de cette période. Nina et Marc m'ont apporté un soutien incroyable. Ils m'ont aidé à faire face à la complexité de la maternité monoparentale et aux conséquences émotionnelles de mon divorce. Marc, qui comprenait les pressions exercées par le travail et la famille, a souvent donné des conseils pratiques, tandis que Nina m'a offert une oreille attentive et un cœur chaleureux. Malgré les difficultés, je me suis sentie de plus en plus autonome. Je prenais le contrôle de ma vie et je prenais des décisions qui étaient les meilleures pour moi et pour mon bébé. Et la douleur de la négligence et des abus de Michael était toujours présente, mais elle ne me définissait plus.
J'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Alors que je continuais à naviguer dans la vie d'une nouvelle mère et à gérer les conséquences de l'échec de mon mariage, j'ai trouvé de la force dans le soutien qui m'entourait. Mes parents, Nina et Jack, faisaient partie intégrante de ma vie et leur présence m'a aidé à surmonter les jours les plus difficiles. Et la procédure de divorce avançait, mais ce n'était pas sans conséquences sur le plan émotionnel. La famille de Michael était dans le déni de son comportement et essayait de me dépeindre comme la méchante. Ils ne pouvaient pas accepter que Michael ait perdu son emploi et sa réputation à cause de ses propres actions. Malgré cela, je savais que je devais rester forte pour mon bébé. Un matin, j'ai reçu un appel de mon avocate. Elle m'a informé que Michael voulait me rencontrer pour discuter de l'accord de divorce. J'étais hésitante, mais j'ai accepté la rencontre à condition qu'elle soit supervisée par nos avocats. L'idée d'affronter à nouveau Michael m'angoissait, mais je savais qu'il s'agissait d'une étape nécessaire. La réunion a été tendue. Michael avait l'air ébouriffé et amer. L'ombre de l'homme que j'avais connu. Et elle me reprochait tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. Et si tu n'en avais pas fait toute une histoire, rien de tout cela ne serait arrivé, s'est-il emporté. Ces mots m'ont fait mal, mais je me suis rappelé que c'était le même homme qui m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Nos avocats ont joué le rôle de médiateur, veillant à ce que la discussion reste civile. Michael a accepté à contre-séur les conditions, y compris la pension alimentaire pour les enfants et les droits de visite. Le sentiment de soulagement que j'ai ressenti était immense. Cette rencontre a marqué le début de la fin d'un chapitre douloureux de ma vie. Dès le retour à la maison, mes parents étaient impatients de savoir ce qui s'était passé. J'ai partagé les détails avec eux et j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Ma mère m'a serré fort dans ses bras en murmurant « Tu es si forte ?» Hazel. Nous sommes fiers de toi. Leur soutien indéfectible a été une source de réconfort immense. Pendant ce temps, ma relation avec Jack continuait à se développer. Il était une bouffée d'air frais, toujours positif et encourageant. Un soir, alors que nous étions assis sous le porche, il m'a regardé et m'a dit « Hazel, tu es une femme extraordinaire. Tu as traversé tant d'épreuves, et pourtant, tu es toujours debout. J'admire ta force. » Ces mots m'ont touché au cœur. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vue et appréciée. Notre lien s'est renforcé, et bientôt, ce qui n'était au départ qu'une amitié s'est transformé en quelque chose de plus. Nous avons passé plus de temps ensemble et il est devenu une présence aimante dans la vie de mon bébé. Mes parents ont remarqué notre proximité croissante et l'ont encouragée. Ils voyaient à quel point Jack me rendait heureuse. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Les parents de Michael ont continué à interférer, appelant et exigeant de voir leur petit-fils. Ils refusaient de reconnaître le mal que Michael avait causé et faisaient comme si rien n'avait changé. C'était épuisant de faire face à leurs critiques incessantes, mais j'ai tenu bon, fixant des limites pour protéger ma tranquillité. Un jour, Nina m'a invité à prendre un café. Nous nous sommes assises dans sa cuisine confortable et elle m'a demandé comment je tenais le coup. Je lui ai parlé de mes difficultés avec les parents de Michael et des défis de la maternité célibataire. Elle m'a écouté patiemment et m'a dit « Hazel, tu es allée si loin. Ne laisse personne te priver de ta paix. Vous avez le droit de protéger votre bonheur et le bien-être de votre enfant. » Ces paroles ont été une source d'inspiration. Nina était devenue plus qu'une voisine. Elle était un mentor et une véritable amie. Son mari, Marc, m'a également apporté son soutien en me conseillant sur des questions juridiques et en m'aidant à comprendre mes droits. Au fil des mois, je me suis sentie plus forte et plus confiante. J'ai commencé à accepter des projets de photographie en freelance, ce dont j'avais toujours rêvé. C'était gratifiant de poursuivre ma passion et de subvenir aux besoins de mon bébé. Chaque photo que je prenais témoignait de mon parcours et de la nouvelle vie que je construisais. Et ma relation avec Jack a continué à s'épanouir. Il était patient, gentil et se souciait sincèrement de moi et de mon bébé. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Hazel, je t'aime. Je sais que le chemin a été difficile, mais je veux être là pour toi, pour vous deux, à chaque étape.
Mes yeux se sont remplis de larmes lorsque j'ai réalisé tout le chemin que j'avais parcouru. Alors que je me sentais abandonnée et négligée. J'étais maintenant entourée d'amour et de soutien. J'ai regardé Jake et lui ai dit, je t'aime aussi. Merci d'être là pour tout. Après des mois de lutte et de résistance, ma vie a enfin commencé à prendre un tournant positif. Le divorce a été prononcé et je me suis libérée de la relation toxique qui me pesait depuis si longtemps. Le jour où les papiers du divorce ont été signés a été doux amer. J'ai ressenti un sentiment de perte, mais aussi un immense soulagement. Mon avocat, qui avait été un allié indéfectible, m'a rassuré, c'est un nouveau départ, Hazel. Tu fais ce qu'il faut pour toi et pour ton enfant. Le divorce étant derrière moi. Je me suis concentrée sur la construction d'une vie stable et heureuse pour mon bébé et moi-même. Mon travail de photographe indépendante a commencé à reprendre et j'ai trouvé de la joie à capturer de beaux moments pour les autres. Chaque projet était un pas vers l'indépendance et l'épanouissement personnel. Jake a été une source constante de soutien et d'amour. Il comprenait mon passé et respectait mon parcours. Un soir, alors que nous dînions avec mes parents, il m'a demandé en mariage. C'était un moment simple et sincère. Hazel, veux-tu m'épouser, m'a-t-il demandé, les yeux pleins d'espoir. Je n'ai pas hésité. Oui, Jake, je veux bien. J'ai répondu, des larmes de bonheur coulant sur mon visage. Mes parents rayonnaient de joie et j'avais le cœur plein. Nina et Marc étaient ravis pour nous. Nina, qui était là depuis le début, m'a serré fort dans ses bras. Tu mérites tout le bonheur du monde. Hazel, dit-elle chaleureusement. Leur fils était un homme merveilleux. Et j'étais chaque jour reconnaissante de la tournure inattendue qu'avait prise notre relation. Michael et ses parents ont continué à essayer d'interférer, mais j'ai maintenu des limites fermes. Grâce au soutien juridique et au conseil de Marc, j'ai veillé à ce qu'ils respectent notre espace. Leurs critiques n'avaient plus d'emprise sur moi. J'étais plus forte et plus confiante, prête à protéger ma tranquillité et le bien-être de mon enfant. Au fil du temps, j'ai trouvé un nouveau rythme de vie. Mes journées étaient remplies de séances de photographie, de moments de rire avec Jake et des joies simples de voir mon enfant grandir. Jake était une figure paternelle incroyable, et notre foyer était rempli d'amour et de bonheur. Un jour, Nina et moi étions assis dans son jardin, réfléchissant à tout ce qui avait changé. Tu as parcouru un long chemin, Hazel. Je suis si fière de toi. A-t-elle dit en souriant. J'ai regardé les fleurs éclatantes et j'ai ressenti une profonde gratitude. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Nina. Ton amitié compte beaucoup pour moi. J'ai répondu que l'histoire de mon passé, marquée par la négligence et la violence psychologique, s'était transformée en une histoire d'autonomisation et d'indépendance. J'avais trouvé ma voie et ma force. Ma vie était désormais remplie de personnes qui me soutenaient et m'aimaient pour ce que j'étais. Pour conclure, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que, même si votre situation semble sombre et difficile, il y a toujours de l'espoir. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Faites un pas à la fois et ne perdez jamais de vue votre valeur. L'autonomie et le bonheur sont à votre portée. Merci d'avoir suivi mon parcours.